Batterie chargée à 20%. Salut tout le monde! Bon, oui, je sais que vous avez entendu, j'ai appuyé par erreur sur mon truc et du coup ça me donne mon chargement, voilà. C'est pas bien grave. Bon, comment est-ce que ça va sur le chat? Je sais que j'ai pas trop live depuis samedi, mais bon. En ce moment, je prépare pas mal de choses, pas mal de vidéos, enfin un peu de tout, on va dire, que ce soit perso ou là-dessus. Donc, du coup, ouais, j'ai pas le temps de beaucoup live. Mais vous en faites pas. Ça va aller. Vous êtes insupportable. Et oui, Goël Kaiku, je sais. J'étais là, hein. J'étais là. Pour ceux qui se demandent, c'est un truc qui s'est passé sur le stream de Gab. Attendez, faut que je... un tout petit peu, voilà. On ira peut-être voir ça après, si ça vous intéresse. Bon. Bah voilà, dites-moi un petit peu, interagissez, dites-moi comment ça va. Moi, écoutez, je me débrouille plutôt pas trop mal. Je vérifie que j'ai rien... Non, tout va bien, tout va bien. Ok. Donc oui, aujourd'hui on va parler de Dawn of Majesty, Dama, l'aube de la majesté, comme vous voulez. Oui, d'ailleurs sur le site officiel il y a une faute, mais on va y revenir. Je vous affiche ça tout de suite, voilà. Donc oui, c'est ça qui est marrant, sur le site officiel, nous sommes sur la database TCG officiel, point d'exclamation, database TCG, j'ai mis plein de trucs hein, dans le titre du live, plein de commandes, et donc vous aurez accès à ce site-là. C'est effectivement assez marrant de voir que même là, ils se sont plantés. Enfin bref, tant pis. Bon là, je me suis dit qu'on pourrait passer un petit peu en revue certaines cartes, et puis voir si vous avez peut-être des questions là-dessus, tant qu'à faire. Et j'ai une petite demande à vous faire. Oui, j'ai vu. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, j'ai vu. Voilà, ils viennent de révéler ce que je pense être les deux dernières cartes, du coup, nouvelles cartes du deck de structure agent. Il faudra que je fasse... oui, je ferai mon boulot, mais après le live. Je vous mets ça sur Yugi News après le live. Suivez... Si vous êtes sur le Discord, point d'exclamation Discord, vous aurez de toute façon ces news... On pourra les découvrir en live, puisque j'ai mis Wageorg. Du coup, on va pouvoir... voilà, ça c'est les articles, ça n'a toujours pas été posté, mais on va pouvoir découvrir ça en live. Bref, ça sera pour plus tard. Ouais, enfin, il y a pas mal de trucs. Bon, les noms français, c'est une chose. On reviendra sur les Despia un peu moins sur les Stardust. Enfin, posez-moi vos questions et je verrai. Il y en a certaines qui seront traitées dans une vidéo, donc. Sinon, j'ai pas d'autres trucs de prévu, vraiment, genre sur un des archétypes. Donc, pensez à me poser des questions si vous avez vraiment... bah, vous en avez, quoi. Parce que c'est un peu l'occasion, justement. Alors, qu'est-ce que vous voudrez qu'on regarde? Peut-être qu'on va regarder d'abord les imports, excusez-moi. J'ai bu un peu avant ça. Ça remonte. Ça remonte. Donc ouais. Alors voici, donc ça c'est lequel? Voilà, là on est à partir. Donc là nous avons des nouvelles cartes. Le bébé beau dragon que j'aime bien, qui est plutôt marrant. Bon, pas Zul, c'est juste une vanne hein, comme d'habitude. Ça c'est rigolo sans plus. Le fait qu'il cite le nom c'est utile pour une des magies de l'extension. Voilà, il y a plus un truc. Celle-là je l'aime bien. On la voit pas très bien, mais voilà, il y a plusieurs Gaïa en fait, de plusieurs méthodes d'invocation là-dessus, donc je trouve ça assez sympathique. Les Coléoptroupes qui sont, ma foi, plutôt bien foutus pour le moment. Ils ont des effets qui sont relativement basiques, mais
Ça démarre bien. On rappelle qu'ils auront du support dans Explosion de la Destinée, puisque le nom est tombé il n'y a pas longtemps. Burst of Destiny, ce sera donc Explosion de la Destinée en français. Enfin voilà, pour l'instant ça va. Puis au niveau des imports, c'est ok. Voilà. Bon, le lien pomme, alors je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, c'est pomme lien, c'est Link Apple, donc ça va pomme lien, bref. Donc ouais, celui-là, bon bah... Sans Hitsuzan, malheureusement il a été un tout petit peu power creep, il est sorti il y a quelques temps quand même. Mais bon, peut-être qu'il trouvera son utilité un petit peu plus tard. Bon, ça c'est sympa pour Dino Luther, c'est un des meilleurs Dino Luther, faut dire. Pareil pour les Tindangle. Ils ont importé du coup donc ça c'était des cartes qui étaient ces deux-là, là, et lui, et... non, l'autre peut-être été importé avant. C'est des cartes d'un Jump Festa Pack, je crois. La Jump Festa, c'est une conférence qui est en fin d'année. Où il y a plein d'annonces pour différents animés, notamment vu que ça tourne autour d'une Jump. Et c'est là qu'on a beaucoup d'infos là-dessus, notamment sur Yu-Gi-Oh! Puisque Konami a toujours son petit truc. C'est là où on a des infos sur de nouveaux animés, plein de nouvelles cartes, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Voilà, cette carte, son artwork toujours incroyable. Les petits imports Farstar et Gookie, toujours très cool. Ça, du coup, c'est la Starlight. Il me semble d'ailleurs qu'on n'a toujours pas la Starlight, enfin les autres Starlight. Celle-là, évidemment, c'est comme d'habitude la reprint Starlight, mais les autres, je crois qu'on connaît aucune des Starlight pour le moment. Aucune des 4 autres, quoi. Bref. Est-ce qu'on peut peut-être, du coup, commencer par les Despia? Parce qu'il y a un truc qui... Déjà, il y a ça dont il va falloir parler, c'est peut-être le premier truc. La conclusion, vu qu'on peut enfin en parler proprement. Voilà, donc White a fait un article là-dessus, sur les deux Alubert. En fait, il se trouve que en Europe, il y a le texte erroné qui a été imprimé sur les cartes, alors qu'en Amérique du Nord, eh bien c'est le bon texte. Si on zoome vraiment bien, attendez, hop, là vous voyez que chez nous, enfin, genre en Angleterre quoi, en gros, en Grande-Bretagne c'est marqué Despia, alors qu'ici, c'est marqué Branded. Donc ça c'est la version américaine. Et sur la base de données, ils ont bel et bien mis marqué, donc en anglais, si je regarde, j'ai mis la page anglaise aussi, parce que c'est elle qui détermine tout. C'est le texte anglais qui a la priorité absolue, et c'est bien marqué Branded, donc officiellement, vous devez, même pas que vous avez le choix, vous devez appliquer ce texte-là. Donc, Alubert cherche bien des cartes marquées, même si sur votre copie française à vous, ce sera marqué Despia. Voilà, donc ça... à garder en tête. Est-ce qu'ils ont mis les cartes du coup? Pas encore? Non. Autre truc qui m'a beaucoup été demandé, évidemment l'archétype c'est Despia. Sauf que eux ils sont des Despianes. Ceux-là, comédie et tragédie Despiane. Salut à tous ceux qui nous rejoignent bien sûr. Ouais, donc les Despia. Beaucoup se disent, mais non, mais du coup c'est des Despia, c'est des Despianes, c'est pas des Despia. Donc on va rappeler un truc important. Si je dis carte Despia, je cherche une carte qui a cette suite de caractères, donc D-E-S-P-I-A, dans son nom. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a bel et bien ça. Voilà. Donc ceci est une carte Despia. L'argument que vous pouvez sortir, parce que c'est pas évident, parfois d'arriver à prouver, l'argument que vous pouvez sortir, c'est avec les roquettes. Parce que les roquettes, ils sont quand même sortis assez tôt, et toutes les cartes, ça va charger 2 secondes, toutes les cartes en fait disent bien monstre roquette. Or, il me semble qu'avant la sortie du roquette synchronique, donc lui, donc milieu, bien gros milieu de l'Airlien, il n'y avait aucun monstre qui avait juste roquette, sans rien avant. On avait du coup Magna Rocket, Metal Rocket, Anes Rocket, etc. Donc si les gens vous disent mais non, mais c'est marqué genre Magna Rocket, donc c'est pas un monstre rocket parce que le mot n'est pas tout seul, vous pouvez dire, voilà, ça ou un autre du coup, vous pouvez dire, si on part de ce principe-là, il n'y avait aucun monstre rocket, malgré des effets qui mentionnaient monstre rocket, pendant genre 1 an et demi. Donc voilà. Les cartes DD aussi, mais DD c'est un moins bon exemple, parce qu'il y a effectivement des cartes qui sont juste DD et des cartes qui sont DDD. Évidemment que c'est pareil, une carte DDD est une carte DD, mais les roquettes c'est vraiment le bon exemple, parce que quelqu'un qui vous sort ça, il vous sort effectivement que les effets des roquettes ne marchaient pas pendant plus d'1 an et demi, quoi. Alors qu'évidemment il n'a pas fallu attendre Rocket Synchrone pour que Magna Rocket puisse payer un monstre, vous vous doutez bien. Garde-le en tête, c'est un des meilleurs exemples. Qu'est-ce qu'on peut du coup souligner d'autre?
Donc voilà, Amepe, ce sera du coup le nom des Xiangjing machin truc, là j'imagine. Moi j'attends en fait pour le mettre à jour sur l'article de Burst of Destiny. Voilà, vous pouvez voir le booster français si ça vous intéresse. Bon, il est très pixelisé, mais c'est pas grave. Pour attendre en fait, enfin j'attends de mettre ces noms à jour, quand en fait sur le wiki, ils vont mettre les noms à jour. Pour coller. Mais ça n'a toujours pas été fait, donc pareil avec d'autres cartes, d'ailleurs les sushis, etc. Qui du coup s'appellent les Gunkan maintenant. Enfin c'est les bateaux sushi Gunkan, mais l'archétype c'est juste Gunkan. Donc je comprends pas trop pourquoi, mais voilà. On pourra au moins être content que le texte de ce monstre normal soit resté dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est censé être une critique en fait, c'est une espèce de critique culinaire d'un restaurant, d'un truc comme ça. Bah, ici c'est Explosion de la Destinée. Voilà. Explosion de la Destinée. Bon, ce qui est logique, hein. Y a rien de bien étonnant à ça. Nous avons donc les Gizmek, les Chronomales, Gusto, Delia, poser un piège, ouais. Elle est pas mal, Delia, il me semble, pour l'archétype. De rien, Picaputi. N'oubliez pas que les news, hein, vous les avez également toutes sur le Discord, encore une fois. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, il est plutôt cool. Donc ça se lit, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, ça fait Messiah, hein, donc Messie. Donc c'est pour ça, prononcez-le Messiah. Bon, l'effet en main, il est ok, on va dire. Mais l'effet, celui-là, il est pas mal. Et en plus, il est assez cool parce qu'il esquive certains problèmes qu'on pourrait avoir quand on comprend vraiment ce qu'il dit. Je vous explique. En fait, il dit donc les cartes envoyées au cimetière se bannissent à la place, sauf les cartes monstres. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai pu aborder notamment quand j'ai parlé de certaines cartes pendules, quand on dit carte monstre en fait, et pas juste monstre, on regarde ce qu'est la carte à la base. Donc par exemple, même si une carte pendule qui est en zone pendule est traitée comme une carte magie, enfin comme une magie justement, c'est une carte monstre. C'est pour ça que certaines cartes notamment vont dire carte monstre pendule, c'est-à-dire que la carte physique effectivement c'est une carte monstre. Donc c'est comme si on regardait entre guillemets le type de carte d'origine, si je puis dire. Et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de question de oui mais les pendules, les machins. Évidemment vous comprendrez que s'il dit carte monstre exclue, c'est notamment parce que comme ça les cartes en zone pendule qui quittent le terrain ne sont pas bannies, puisque ce sont des cartes monstres. Donc là c'est plutôt cool. Pareil pour les matériels Xyz aussi, on peut se demander comment ça se passe, du coup bah oui, sauf que comme tu regardes le type d'origine de la carte, bah tu détaches un truc, si tu détaches un monstre, du coup il est pas ban, et si tu détaches une magie ou un piège, il est ban. Donc ça c'est bien, faut que vous compreniez bien ça, vous regardez, vraiment il n'y a même pas de oui mais comment la carte est traitée, machin, vous regardez quel est le bout de carton. Voilà, en gros, donc c'est extrêmement simple, et ça c'est quand même, pour une fois, on peut le noter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte intéressante? Konoha Sakuya, on aura l'occasion d'en parler un petit peu dans quelques temps, parce que c'est un monstre spirit en plus qui est uniquement invoqué spécialement depuis la main et tout, donc il est un peu l'inverse des monstres spirit habituels. Et pour cet effet-là, cet effet du coup, il est bel et bien fait pour faire en sorte qu'un spirit reste sur le terrain, passer là une phase. Mais on aura l'occasion d'en parler dans très très peu de temps. D'ailleurs, niveau vidéo, il va quand même y avoir... Ah, salut, je viens de me réveiller. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien, Spiro. Ouais, je disais, donc niveau vidéo, là, je pense qu'il va y en avoir pas mal, parce que j'ai une vidéo à sortir vendredi. D'ailleurs, je me suis bien planté au niveau de mon planning, parce que j'avais oublié que Dawn of Majesty avait été repoussé d'une semaine. Donc au lieu de sortir cette semaine, ça sort la semaine prochaine. Du coup, la vidéo Stardust, bah, c'est la semaine prochaine. Du coup, c'est pas grave, j'ai inversé avec les vidéos d'après, donc vous allez voir. Et en plus, il va falloir que je sorte une vidéo pour les 10 000 abonnés, puisqu'on est à 9 abonnés à l'heure où je parle d'atteindre cet objectif. Donc c'est quand même un gros truc. Il y aura plusieurs annonces, il n'y a pas que ce que j'ai annoncé en live. Donc je vous invite quand même à la regarder. Ça devrait être une vidéo assez courte, je vais essayer de faire dans les 5 minutes. C'est juste une petite vidéo pour dire, voilà, il y a tel truc, il y a tel truc. Je rappellerai l'existence du Twitch, de la chaîne VOD, tout ça, tout ça. Donc les Magic League. Magic League, j'ai souvent... je me suis demandé si j'allais le faire, mais il y a tellement de trucs à faire là et pour Explosion de la Destinée que je pense pas traiter Magic League. À la base, je me suis dit, je vais peut-être attendre justement qu'il y ait la deuxième partie du support, donc avec les synchros et les Xyz. Mais même là, je suis pas chaud. Honnêtement, Magic League, en plus, il y a pas... j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça dessus.
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc là, les fusions d'Espia, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants là quand j'y pense. Dans une phase, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez changer à 0 l'attaque de tous les monstres actuellement sur le terrain. Ah ouais, c'est rigolo ça. D'Espian, il n'y a que des fusions. En extra deck, oui, il n'y a que des fusions. Cette carte facilite tout contrôlé par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire. Ça me fumera toujours ces trucs à rallonge comme ça. Faut jeter à la main, on fait spécialement un Albaz ou un monstre d'Espia, ok. Et l'autre, c'est dur en effet, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière, bannissez-le. Ou invoquez-le spécialement sur votre terrain. Ouais, bon bah, ça finalement, à part vous rappeler que vous ne pouvez pas spé un fusion synchro-exis lien qui n'a pas été invoqué proprement, je sais pas vraiment ce que je peux vous rappeler. Lorsque une carte détruit un monstre dans son combat, vous pouvez infliger de dommages et l'attaque d'origine du monstre. Attaque ou def, ouais. Bon, ça dit origine, donc a priori. Ce serait intéressant de regarder où est-ce que ça check. Genre si le monstre. Je pense que ça check au cimetière, ça. Instinctivement, je pense que ça check l'attaque qu'a le monstre au cimetière. Parce que ça dit attaque d'origine, mais pensez bien que attaque d'origine, il y a des monstres qui ont une attaque d'origine qui change sur le terrain. Genre Barbaros, par exemple. Donc, mais je pense que ça doit checker dans le cimetière. C'est dans le même lore que Dogmatica, oui, totalement. C'est le lore Albaz sur tout ce qui va, tout cite Albaz de toute façon, donc facile. Bon, on repassera sur cette traduction. Voilà, hein, j'ai envie de dire. Ah, attends, question sur Kairi. Je vais dire Kairi's. Non, c'est pas Kairi's, c'est Qualitis. Qualitis. Bon, bref. Alors, même si je ne vois pas comment l'interaction est possible, si son effet est de chaîne 1 et que dans la chaîne numéro 2, son niveau est réduit de 1, que se passe-t-il? Il se négate ses effets en même temps. Il négate pas les effets. Il négate pas les effets, il passe à 0. Attends. Mais oui, il check à la résolution les niveaux des monstres sur le terrain. Donc du coup, s'il baisse de niveau, effectivement, il va aussi se mettre à 0. Oui. Mais il annule pas des effets. Qu'est-ce que j'ai soif, mon dieu. Alors, la Dai Gusto, c'est pas un Gusto depuis votre main, et un depuis le deck, mais il y a leurs effets, puis tu synchro avec les deux. Ouais, c'est vrai qu'elle est marrante, celle-là. Un depuis la main, depuis le deck. Les Gusto qui sont légendaires, hein. Oui, ça, on fera peut-être le petit... J'adore ces pop-up. On fera peut-être le Small World Challenge après, je me dis ça pourrait être marrant. Ah, il y a les effets. On va regarder ça, je vous dis juste un truc sur les Gusto. Oubliez pas qu'ils sont légendaires dans le fameux Missing the Timing, parce que genre c'est un archétype synchro, mais la plupart des monstres, quand ils sont utilisés pour synchro, ils peuvent pas activer leurs effets. Genre, si tu regardes ça, non, ça c'est des trucs au combat, voilà. Genre, lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, pour espérer un Gusto depuis le deck, eh ben ça c'est un synthoniseur, si tu l'utilises pour une invocation synchro, ça rate son timing. Je vous renvoie bien évidemment à la dernière vidéo, point d'exclamation, vidéo, pour expliquer le missing de timing. Alors, voyons voir. Upgrade. Ok. Alors, découvrons les effets. Vas-y, on va découvrir les effets en direct. Donc, a priori, ça va être les dernières. Hein. Je zoome encore un peu. Alors, Tenku no Takeko. Ok. Cruise in the Sky. Vous pouvez activer qu'un par tour. Alors ça, en plus, juste un je vous précise, hein, Wage-Yorg, ça traduit dans les articles à la manière OCG, c'est-à-dire que ça essaie de retranscrire le texte OCG, c'est pour ça que c'est écrit de manière un peu bizarre. Payez 1000 points de vie, ciblez un elfe dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, puis si le sanctuaire dans le Sanctuaire Céleste est sur le terrain dans le cimetière, tu peux ajouter un de Sanctuaire Céleste aux cartes qui la liste, qui est banni à ta main. Donc c'est une magie normale, ok, ouais, en gros tu payes 1000, tu récupères un elfe. Ok, donc déjà de base, c'est genre paye 1000, récupère un elfe du cimetière. Et s'il y a le sanctuaire, tu peux aussi ajouter un sanctuaire banni ou une carte qui lit, sachant qu'il y a pas mal de trucs qui bannissent dans cet archétype. Ok, bon, why not? Sachant que c'est une carte qui liste le sanctuaire dans le sanctuaire céleste, donc elle est aussi tutorisable par les autres cartes. Et donc Lost Sanctuary, ok. Tu peux activer qu'un effet... Non, tu peux activer la carte une fois par tour et tu peux utiliser le troisième effet une fois par tour. D'accord, donc lorsque les cartes est activée, en gros, c'est comme ça qu'ils le mettent en OCG, mais en gros c'est l'activation initiale, tu peux poser, c'est comme le Light Stage, si vous voyez.
Tu peux poser Sanctuaire ou une magie piège qui lise directement depuis le deck. Oh. Alors, on peut pas oublier que ça set, hein, donc ça veut dire que même si on sait que tu as posé, parce que tu révèles quand même ce que tu poses pour montrer que c'est une carte correcte, mais vu que la carte est face verso, les cartes justement qui disent « Et si le Sanctuaire est sur le terrain ?» ça fonctionne pas, puisque la carte est face verso. Publiquement, elle n'a pas de nom, donc faut faire attention à ça. Mais évidemment, si tu fais ça pendant ton tour, bah tu peux juste l'activer derrière, étant donné que c'est juste une magie normale et que du coup, elle peut être activée le tour où elle a été posée. Donc le nom de cette carte devient le Sanctuaire. Ah oui, d'accord. Bon bah, très bien. Ouais, bon, ce que j'ai dit, tiens, si on dit qu'après cette carte est détruite, voilà. Mais le nom devient le Sanctuaire Céleste lorsqu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Ça, c'est pas dégueulasse. Et tu peux bannir un elfe depuis ton cimetière, puis donc ça c'est un effet rapide, hein, du coup, vu que c'est un effet de piège continu. Tu peux bannir un monstre elfe dans le cimetière, puis tu cibles un monstre à effet contré par l'adversaire, tu annules ses effets. Ok. Non, mon eau elle est là. Ok. Bah why not? Moi je dis c'est pas mal. Enfin ça a l'air pas mal, au moins ça fait une interruption, puis il faut pas oublier que, comme beaucoup de cartes, c'est tutorisable. Donc, ironiquement, alors je sais pas si s'ils vont le rajouter là en corrigeant ou pas, non. A priori, tu peux poser une autre copie d'elle-même aussi, même si ça n'a pas forcément d'intérêt parce que tu peux en activer qu'un par tour, mais c'est possible techniquement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? De toute façon, je vais vous traduire ça, je vous poste ça en français propre sur le truc, sur le site, sur Yugi News, pour une exclamation News FR, je crois. Alors, revenons à nos sushis, tiens. Parce que donc il y a ce fameux nom. Alors, expliquons ce qui me dérange véritablement avec ce nom. Parce que, voilà. C'est donc un Dreadnought. Un Dreadnought, c'est un mot dérivé de Dreadnought, effectivement, en anglais, qui veut dire ne redoute rien. Le fait est que Dreadnought a déjà été traduit par d'autres termes, notamment cuirassé, en français, puisque c'est un type de bateau, en fait, un Dreadnought, c'est un cuirassé, et même, on peut dire à la limite, Dreadnought. Tout simplement. Donc c'est ça le truc, c'est que... En fait, je trouve que ce mot, il a pas de classe. Je trouve moche. Voilà, c'est ça qui me dérange dans ce nom. Mais bon. Sinon, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que ça s'appelle les Gunkan alors qu'ils ont gardé Bateau Sushi. À moins qu'il y ait vraiment autre chose, qui sont juste des bateaux sushi et pas des Gunkan. Je sais. Je comprends pas. Ça, pour le coup, c'est une interrogation. Excusez-moi. C'est pas forcément que c'est mauvais, c'est juste que je comprends pas. Regardons dans... Attends, je suis curieux. Regardons le nom OCG des sushis. Gunkan Sushi. Solino Gunkan. Ouais, c'est ça. En fait, Gunkan, ça veut dire sushi. C'est ça le truc. Gunkan, en gros, c'est sushi. Donc ils ont mis les deux, c'est très étrange. Mais du coup, si tu les appelles Gunkan ou tu les appelles sushi. Mais... moi pas comprendre, Seigneur. Moi pas comprendre. Ah oui, au passage, j'en profite pour faire passer un message. Si jamais certains d'entre vous ont accès à des cartes de Dawn of Majesty, si vous pouvez me filer des visuels justement de Konohana Sakuya, un truc assez propre, de Shooting Majestic Star, tout en français bien sûr. Hein. Donc ça en français, ça en français, ça en français et ça en français. Ça m'intéresserait parce que je vais en avoir besoin pour faire mes montages. Donc surtout de celle-là, je vais en avoir besoin un petit peu en avance. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir me fournir des visuels assez propres, je suis franchement pas contre. Attendez. Non, je préfère pas toucher à ça. Il se passe des trucs sympas, mais... Attendez, je vais vérifier un truc. Parce que... il y a peut-être des messages là que je reçois qui peuvent être intéressants. Ouais. Ok, bon, il n'y a pas... Non, ok, c'était rien. C'était rien. Fausse alerte. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Le chronomile, voilà. Il n'y a pas beaucoup de staples dans celle-là, et honnêtement, même dans Burst of Destiny, j'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de staples pour faire un nouvel épisode sur les staples. C'est un peu chiant, parce que techniquement, les staples, il faudrait que je fasse un petit épisode comme ça à chaque fois que ça sort.
histoire de pas être trop en retard. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faire une vidéo où je parle de 3 trucs, quoi, donc... Attendez. Oh, non, enlève-moi ça, s'il te plaît. Ah, ce monstre-là, il me semble qu'il a été bien traduit. Donc c'est le Link reptile. Les monstres contrôlés par votre adversaire avec des... Attends, je vais vous le mettre bien... Voilà. Les monstres contrôlés par votre adversaire avec des compteurs A. Donc c'est en fait, il faut bien comprendre que ça c'est déjà une partie de la phrase. Les monstres de l'adversaire qui ont un compteur A sont changés en défense et aussi aucun joueur ne peut activer leurs effets. Donc contre un monstre lien qui ne peut pas passer en défense, cet effet est quand même appliqué, et donc il ne peut pas activer ses effets. Ça c'est intéressant. Sinon bon le reste, hein, c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'on peut préciser d'autre? Ça on y reviendra dessus. La grande solfacorde, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à la vidéo? Durant une phase, tu peux ajouter un monstre pendule depuis votre main à l'extra deck et un monstre pendule face recto depuis votre extra deck. Ah oui, j'ai pas regardé du coup. Ah ouais, est-ce que ça en fait c'est compliqué? C'est-à-dire que tu prends un monstre pendule de ta main et tu le mets dans l'extra deck et tu prends un monstre pendule de l'extra deck et tu le mets dans ta main. C'est ça le truc. Sauf qu'il faut qu'il y en ait un qui ait une échelle paire et l'autre une échelle impaire. Et ils l'ont pas mal traduit, ils l'ont pas mal adapté, parce que c'est pas facile à retranscrire. Les fameux compteurs A. Lorsque vous invoquez par pendulation un ou plusieurs monstres Solfacor, vous pouvez en cibler un, ajouter un monstre pendule Solfacor puis votre deck dont le niveau est égal à l'échelle pendule du monstre. Ça c'est rigolo aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? S'il y a des trucs dans les Despia là qui peuvent être... Si, ouais non. Si, bah à la limite là, voyez bien que ceci est une défausse qui se fait dans l'effet et pas en coup. Voilà, c'est pas un coup d'activation de défausser, c'est vraiment juste l'effet quoi. Donc on défausse à la résolution. Qu'est-ce que je peux dire? C'est simplement des trucs par effet de carte, bon, ça vous commencez à avoir l'habitude, hein, ces trucs protection à la place ça ne s'active pas. Lien du marqué invoqué spécialement dans votre cimetière qui est banni. Ah ça peut, Ami, ça peut être marrant. Du coup cet effet là peut toujours se faire belle, hein, puisque on check que à la résolution où est le hall base. Donc du coup ça veut dire que vous activez la carte et en attendant ça peut se faire belle. C'est comme Gamma si vous voulez. Durant la phase, cette carte, bon, ça c'est les trucs habituels des effets de marqué. Monde de la magie des clés, le restaurant. Ils sont rigolos quand même les trucs. Alors là il y a un truc intéressant. Tant que cette carte a minimum 10 compteurs, aucun joueur ne peut activer les effets des monstres sur le terrain dont l'attaque n'est pas égale à leur propre def. Alors on va regarder... non. Là voilà. Est-ce que ça marche sur... comment ça marche avec les monstres liens? Du coup, hein, juste pendant que ça charge. Ouais, on regarde l'attaque actuelle par contre, donc les monstres avec point d'interrogation, de toute façon, c'est pas un problème. Voilà, les effets des monstres liens. Les monstres liens n'ont pas de défense, par conséquent il n'est pas possible de comparer leur attaque et leur défense, et donc ils ne sont pas considérés comme ayant des monstres qui ont une attaque différente de leur défense. Donc ça ne s'applique pas aux monstres liens. Intéressant ça, intéressant. D'accord, donc les monstres liens sont immunisés. Activation ou effet, est-ce qu'il y a une différence? Carte de tuto d'Espia, c'est-à-dire... attends. Carte de tuto d'Espia, donc tu parles de l'ouverture du marqué, on est d'accord. C'est quoi ta question exactement sur cette carte? Jean. Attends, je suis con, t'as mis un truc au-dessus. Petite question sur la carte, est annulée, on est restreint en fusion. Ah oui, d'accord, d'accord. Excuse-moi, j'ai pas vu le truc au-dessus. Défaut simple, prenez un et aussi le reste de ce tour après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer. Donc ça fait entièrement partie de l'effet, donc il faut vraiment que la carte se résolve, quoi. Si tu annules l'effet ou si tu annules l'activation, c'est pas, t'es pas restreint. Mais imaginons par exemple que tu actives la carte et à la résolution, mettons que tu n'as aucun monstre d'espia dans le deck, ou même tu n'as plus de carte en main donc tu peux plus défausser, bah du coup tu défausses pas, donc tu fais pas ça, hein, le puis, tu fais pas A donc tu ne fais pas B. Par contre, et aussi, la restriction serait bien appliquée. En gros, la restriction, elle est appliquée tant que la carte se résout. Voilà. Même si elle se résout dans le vide, entre guillemets, il y a au moins ça qui s'appliquerait. Même si tu spais pas, du coup, et tout. Mais par contre, s'il y a une annulation, t'as pas de restriction. C'est comme Nadir ou Punishment. Je suis désolé, ça me gratte beaucoup
pas très agréable. La fameuse magie continue live jumelle. Lorsque cette carte est activée, tu peux ajouter un live jumelle. Dans vous contrôlez un chaque fois votre adversaire avec normalement. Vous gagnez 200 LP, 2000 LP, non peut-être pas. Est-ce que vous faites un filet du... Donc ça par exemple, vous voyez, ça c'est un effet continu. Ça c'est un truc continu, donc c'est un truc qui va s'appliquer automatiquement. C'est pas un truc qui s'active. C'est un peu comme l'effet en fait qu'aurait dû avoir le piège continu bête sacrée. Le truc qui fait gagner des points de vie. En OCG c'est comme ça, c'est un truc qui s'active pas. Mais ils l'ont fait passer à effet qui s'active chez nous. Parce qu'ils ont mis une ponctuation là où ils auraient pas dû en mettre quoi en gros. Mais donc là c'est bon, là ils l'ont correctement traduit, c'est un effet continu, ça ne s'active pas. C'est juste, dès que la norme ou l'aspect d'un monstre du coup est validé, hop, on applique le gain et les dommages. Alors, l'art du grand rituel, rigolo, la fusion préparée, la fameuse, le dépassement synchro, un trésor pendule, transaction sur marge, duo de la magie clé, sentiment de monstre... La magie Trickstar. Bon, la magie Trickstar, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tu paies 2 jetons. Et effet de protection, hein, sauf que vous pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres, sauf des Farstar, le tour où vous activez cette carte. Donc là par exemple, ce serait très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est une condition, ça fait pas partie de l'effet, c'est une condition qui est placée sur l'activation de la carte. Donc ça veut dire que si tu actives la carte et que juste son effet est annulé, ça reste appliqué. Si l'activation se fait annuler, on considère que tu n'as pas activé la carte. Ça te permettrait également d'en réactiver une deuxième, par exemple. Mais n'oublie pas aussi que tu ne peux pas spé autre chose plus tôt dans le tour et ensuite activer cette carte. Parce que là, c'est bien le tour, c'est pas... Non, c'est là. Le tour, vous activez cette carte. C'est pas le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Donc voilà. Comme là, par exemple, le reste de ce tour après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque. Là, par exemple, c'est en 2 phrases, comme ils font depuis un certain temps maintenant, pour quand ils ont une phrase trop longue. Donc ils font le truc là, et puis en gros, la suite après. Mais là, pareil, c'est le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Donc, ça aussi fait ça fait partie de l'effet. Donc si l'effet est annulé, eh bien, vous n'êtes pas restreint là-dessus. Alors, on me demande la synchro. Effectivement, la synchro, c'est une des cartes staple, on va dire, les plus intéressantes. Donc c'est Wolfrayet. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul, gagne 300 d'attaque chaque fois que l'effet d'un autre monstre est activé, tant que l'attaque de cette carte est inférieure à 4000. Si tu dis son effet fonctionne un peu comme le terrain statique et donc prendra un stack dès l'activation de l'effet ou si l'effet devra se résoudre pour que tu le gagnes. Ces trucs là c'est toujours à la résolution, hein. Même le Urs Arctique, hein. Attends, c'est quoi le Urs Arctique? Attends, c'est Big Diaper, je crois, qui s'appelle le terrain Urs Arctique. Regardons ça. Sacrifier. Mais il n'y a rien par rapport à ça, c'est pas la même chose en français. C'est pas du tout la même chose là. Il n'y a rien qui se fait à l'acte. Enfin, il y a un truc qui remplace un coup d'activation, donc forcément ça s'applique à l'activation. Et sinon c'est genre quand un truc est spé. Non, je comprends pas très bien. Diaper. Ah, j'ai écrit non, ça. Diaper, j'ai écrit Diaper. Il est con. Oui, c'est vrai que ça se prononce vraiment Big Dipper. Je sais pas, j'ai jamais entendu prononcer comme ça. Gain 300, ouais, quand on dit est activé, ça se fait toujours à la résolution. C'est pas... Avant, en fait, c'était même dit à la résolution. Lorsqu'il est résolu, en gros, c'était écrit. Et là, ils ont juste raccourci un peu, mais c'est toujours la résolution parce qu'en fait, c'est à la résolution. C'est si l'effet se résout que tu sais que c'est bon, il s'est bien résolu, tu vois. En gros, si je peux dire ça. C'est pour ça que ça s'applique toujours immédiatement, enfin, à la résolution, quoi. Et non pas au moment où le truc est activé. Donc il y a une 300 chaque fois que l'effet... En gros, c'est... Vous résolvez l'effet, et normalement, juste après, ou en même temps, enfin... Ça n'a pas beaucoup d'importance, a priori. Mais ouais, il va gagner 300, et donc il faut avoir tour si l'attaque de cette carte est minimum 4000, tu peux la mélanger, ainsi que tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc ça c'est intéressant, le ainsi que... Alors, ce qui se traduit en anglais par le terme both, ça veut vraiment dire qu'à la résolution, ça doit être les deux. Donc c'est-à-dire que si à la résolution, tu n'as soit plus Wolfrayet sur le terrain, soit que l'adversaire n'a plus aucun monstre, il n'y a pas de remélangeage. Par contre, si il y a un seul des deux côtés qui va effectivement pouvoir être remélangé avec succès, donc par exemple, en fait, en gros, hein, je vois pas vraiment d'autres cas, que genre par exemple en face, il y a juste un monstre
qui n'est pas affecté, ça marche. Parce que là, tu vas en gros simplement devoir être en mesure de tenter de renvoyer les deux. Mais c'est tout. T'as pas besoin d'avoir... tu n'es pas obligé de devoir réussir pour pouvoir déjà commencer à remélanger. Si vous voyez ce que je veux dire. Faut qu'il y ait des monstres à tenter de remélanger, minimum. Mais à part des monstres non affectés, je vois pas trop... Parce que justement, si vraiment il y a un effet qui... Bah, par exemple, comme la magie, c'est là qui dit que quand on peut renvoyer un coup étoile ou un monstre comme ça depuis le terrain à l'extra deck, je suis à peu près sûr que si un effet du genre est déjà actif, vu que c'est une action qui n'est pas légale, tu pourrais pas activer l'effet de Wolfrey. Ou alors tu pourrais pas l'activer s'il y a que ça en face. Mais alors ça par contre, je pense... Enfin, je sais pas s'il y a un ruling là-dessus. Ça serait intéressant. Je suis... C'est un autre ruling. Voilà, bon bah ça c'est... Ouais, ça c'est autre chose en gros. C'est matériel. Ouais, ça c'est autre chose. En gros, ça je crois que l'idée de ce ruling, c'est que ça te dit que les effets du genre, en gros, il faut que Wolfrey soit sur le terrain à la fois à l'activation et à la résolution. Ce qui est cohérent avec certains rulings, notamment de... Comment ça s'appelle, les mousquets, là, les Magical Musketeers, les magies de mousquets. Ils ont un petit peu ce truc-là. Aussi, où genre... C'est toute l'idée que, genre... Comment dire, tu as un mousquet, par exemple, qui est dans une colonne, t'actives un contrôle mental dans la même colonne, et il faut le mettre, en fait, prendre le contrôle, mais le garder dans la même colonne pour qu'il s'active à la résolution. Et c'est pas genre il est dans une autre colonne, t'actives, tu prends le contrôle, tu le mets dans la colonne, ça marchera pas parce qu'il fallait qu'il soit dans la bonne colonne, la colonne de l'activation de la magie, à la fois à l'activation et à la résolution. Il y a une histoire comme ça, avec les mousquets. Genre, faut qu'il soit dans la bonne colonne d'un bout à l'autre, quoi, en gros. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire un petit tour, là, on a regardé. Si vous avez d'autres questions sur des cartes, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est pas non plus l'extension du siècle, mais on sait jamais. Je vous mets éventuellement le lien. Là, on est sur un truc un petit peu différent. Attendez, je vous mets le lien dans le chat, si vous voulez avoir ça. Ouais, je vais vous... En fait, je me suis mis sur un autre... comment dire, un autre navigateur. Parce que, en fait, sur celui-là, je suis connecté au compte VOD. Parce que je vais m'en servir pour faire un truc intelligent. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant, justement, qu'on regarde des fois peut-être des vidéos, et que du coup, je puisse avoir une base pour aller regarder ce qui est sorti récemment au niveau Yu-Gi-Oh! Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un truc intelligent. Je vais utiliser la chaîne secondaire pour m'abonner uniquement à des trucs de Yu-Gi-Oh! Et comme ça, si on va dans les abonnements, eh ben, on a uniquement des trucs Yu-Gi-Oh! Alors, j'ai pris des trucs aussi bien anglais et français, hein, donc il y a un petit peu de tout, mais ça nous permet d'avoir une idée de ce qui est sorti, quoi. Je suis également abonné à ma propre chaîne, vous voyez, ça me permet de checker. En vrai, c'est même pas juste pour ça, ça me permet de checker si les choses sont bien sorties, comment ça marche et tout, comment ça se voit au niveau des miniatures et tout, ça permet d'avoir un petit point de vue externe. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont sortis depuis? J'en ai sûr, oui, il y a vraiment que du Yu-Gi-Oh! Ici. Hein. Mais c'est normal, c'est une chaîne dont je me sers pas. Jeux de contenu Yu-Gi-Oh! Non, on va peut-être pas faire une Kaiser ici quand même. Mais... non, on va peut-être éviter la Zen Kaiser. Écoute, la Zen Kaiser, peut-être un jour. Peut-être un jour. Non, ça c'est encore autre chose, mais... Notre deck shell. Je vais pas du tout regarder tout ce qu'il y a là, hein, donc... c'est vraiment... on pourra voir ça, ouais. La vidéo, oui, avec Team Sam. Alors ça, c'est marrant. Donc, Coder a fait une vidéo qui est, bah, tout simplement, en fait, hein, le même concept que ce que j'ai, sauf que faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas... En fait, c'est un truc qu'il avait eu comme idée il y a à peu près 1 an, et genre quasiment au même moment où j'avais eu aussi l'idée. Je me demande même d'ailleurs, je crois que c'est même pas moi qui ai eu l'idée, ça doit être quelqu'un, genre Monster Rebound qui m'a filé l'idée, un truc comme ça. Salut Cyrus. Et l'idée, bah, c'est d'inviter voilà, des youtubeurs et de leur poser des questions de ruling. Il en est parlé un petit peu, il avait enregistré une émission avec Farfa, mais il l'avait jamais sorti.
Et là, bah bon, depuis que là, il a fait les choses quand même de manière un peu plus propre, et il a sorti du coup une vidéo avec Team Sam pour, sur les rulings Cyber Dragon. Donc c'est bien, ça me fait en plus une petite base de ruling dont je pourrais vous parler dans le futur double instant ruling. Et ouais, c'est plutôt cool. Bon, je vous rappelle que j'en ai fait des trucs comme ça, hein. Et je continuerai certainement d'en faire. D'ailleurs, il avait été discuté le fait carrément d'en faire un avec Coder, parce que je rappelle qu'il parle aussi français. Donc c'est juste qu'on n'a jamais eu le temps en fait de le tourner à cause du décalage horaire. Mais si c'est toujours valable, moi je veux bien qu'on fasse un petit truc là-dessus. Faut que je trouve une date pour le caser dans le planning. Mais ouais, j'aimerais bien. En plus, en fait, le problème surtout de cette vidéo, c'est que si je fais une vidéo avec lui, on va peut-être le mettre quand même en meilleur que ouais, ça ira très bien. Ouais, si je fais une vidéo avec lui, en fait, on va liker. Et ben moi, j'aimerais pouvoir sous-titrer la vidéo pour que justement, elle soit aussi accessible à sa communauté anglaise. C'est un peu ça le truc. Donc c'est pour ça que ça me prendrait énormément de temps pour faire une vidéo comme ça, parce qu'il faudrait que déjà je la travaille bien pour qu'elle soit assez rythmée, assez courte, avec plus de montage que ce que j'avais fait dans les autres Rolling Quiz, mais également eh bien, pour pouvoir tout simplement proposer un petit peu un contenu sympa quoi, pour son audience, qu'il puisse regarder. Je pense que ça peut être assez cool. On peut la regarder si vous voulez. Enfin, je l'ai déjà vu, donc on va peut-être la passer un peu en accéléré, mais je peux peut-être là, peut-être un autre jour, ça dépend si vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on regarde cette vidéo, qu'on réfléchisse un petit peu sur les rulings Cyber Dragon, ou est-ce que vous voulez, peut-être déjà qu'on regarde autre chose, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse le petit Small World Challenge? Je vais t'envoyer des images de Final Fantasy sur le Discord lorsque la boîte sort. Bah écoute, si tu les as, attends, mais je veux bien essayer vraiment de faire quand même une bonne qualité, c'est-à-dire que faut regarder, tu vois, ce genre de qualité-là, bon, je sais pas si vous pourrez aller jusque-là, mais c'est un peu ce genre de truc qu'il me faudrait, quoi. C'est vraiment des scans de très très bonne qualité. En fait, comme ceux que je mets dans les vidéos. Attendez, je me suis paumé. Voilà. Alors, le Small World Challenge. On va peut-être aller relire Small World. On y arrive. Donc, Small World est une carte qui sortira dans Burst of Destiny. Donc l'explosion de la destinée, du coup. Ça sortira fin octobre chez nous. Et je t'emmerde, sérieux. Du coup, c'est une carte qui dit révéler un monstre de votre main et montrer un monstre dans votre deck qui a le même type attribut niveau attaque ou défense et qui a du coup seulement une seule de ses caractéristiques en commun. Alors, je vais peut-être encore un peu plus zoomer, vous la verrez mieux là, voilà. Donc, il faut révéler un monstre dans la main, premier monstre, et un deuxième monstre dans le deck qui n'a qu'un seul point commun. Et ensuite, en gros, faut bannir les deux, et face verso, et ajouter depuis le deck à la main un monstre qui n'a qu'un seul point commun avec le deuxième monstre qu'on a révélé. Donc, c'est pas forcément le même point commun de 1 à 2 et de 2 à 3, c'est plus comme ça, de 1 à 2 et de 2 à 3, mais faut à chaque fois qu'il n'y ait qu'un seul truc qui corresponde. Donc, c'est pas évident. Et avec ce site, c'est le site que si vous mettez !! Small World, vous devriez tomber sur cette page-là, qui vous permet donc de mettre un fichier YDK, ça va vous donner toutes les possibilités. Et si vous les laissez sur Challenge, et ben en fait, voilà, comme c'est expliqué, donc vous avez 15 minutes, ou alors jusqu'à ce que vous n'arriviez pas à trouver 3 fois. En chaque round, on a 1 minute pour trouver une carte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça nous donne la carte 1, ça nous donne la carte 3. Donc en gros, ça te dit, tu as telle carte en main, tu veux ajouter telle carte, faut révéler quelle carte dans le deck pour faire le pont. Donc faut trouver l'intermédiaire, faut trouver la deuxième carte. Et c'est assez marrant. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer, surtout que moi j'ai vraiment... Là-dessus, je suis assez mauvais. Je suis assez mauvais à ce truc. Donc n'hésitez pas à m'aider dans le chat. Alors, on va commencer par ça, ça va être rigolo. Alors, nous avons donc Mana, et on veut ajouter Simba Skeleton. Donc, par exemple, les stats c'est très dur, à moins d'avoir des idées de stats communes. Je me base généralement plus là-dessus. Une Light Machine, bah, par exemple, Cyber Dragon Core. Non, Cyber Dragon, ça marche, voilà. Voilà, parce qu'il est Light, tout, et il n'y a rien d'autre qui est... Alors, ensuite, Dark Illusionist. Alors, Ténèbres, Wing Beast... Qu'est-ce qu'il y a? Un magicien de niveau 3 ou un magicien vent.
Ah, je suis nul. Je suis nul pour les trucs. Attends. Les Gusto, peut-être? Non. Non, les Gusto, c'est des psychis. J'ai dit que j'étais pas très bon. J'ai pas de Darkwing Beast en tête. Pourtant aussi, bah, les Blackwing. Non, il va y avoir des... Si, les... Ah Blackwing... Decayed Hillwind, non? C'est pas possible. Je sais pas, il y en a tellement... Merde! Ah non! Kalud... Simoon marche! Simoon marche, c'est bon! Et je suis con, des Darkwing Beast, il y a des Dicro aussi, effectivement, j'y ai pas pensé. Alors, on veut Elise et on a Gussari. Ok, donc il nous faut... 1, 2, 3... Attends, c'est Redux qui s'appelle? Non, il a pas le bon niveau. Je sais plus quel niveau il avait. Allez, 3000 de def, merde. Est-ce que j'ai un Cybersvant? Je les connais pourtant par cœur. Code exporteur, ça marche. Voilà. Je suis dans la sauce, hein, totalement dans la sauce. Ok, donc là on peut chercher par exemple un monstre vent. On va mettre Gazelle. Un monstre vent, monstre feu. Parce que là pour le coup, on a un point commun chez les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ayate, Nounou. Light Greffer. Merde. Gerfried? Yes. Ok, les stats, hein, il faut les stats. Ou les niveaux, oui, c'est peut-être les niveaux qui étaient pas bons. Effectivement. Alors, Golden Ladybug. Un insecte de niveau 1. Ou un zombie lumière, mais non. Un insecte niveau 4. Qu'est-ce qu'il y a comme insecte du niveau 4? Il y en a plein. Bah attends, dans les billes... Non, ok, ils les avaient mis. Les Digital Bugs? Non, les Digital Bugs c'est niveau 3. Un insecte 4. Oui, les Battle Wasp. Sting? Non. Dark the Hunter? Ah, c'est lequel? Albarest? Yes. Ah, c'est Albarest qui est niveau 4. Ok. On continue. Guerre. Oh là là. Attends, il me faudrait un Darkfish. Ou... Non, un reptile niveau 3. Qu'est-ce qu'il y a comme archétype reptile? Il y a des... Ouais, les Reptilia. Mais alors, pour savoir lequel est niveau 3... Reptilis Gorgon... Non... Côte, non... Ah, je sais pas. Je sais même pas si on est niveau 3. Un Gorgon, il y a des Dark aussi. Mais oui, je suis bête, c'est des Dark aussi. Abruti. Darkfish. Ah oui, effectivement. Comment il s'appelle? C'est lequel? Faut que je le trouve. Chakchalua. Yes. Ah oui, un Darkfish, évidemment. Chakchalua. Merci dans le chat. Oui, c'était Gabriel, voilà. Fallait ajouter Gabriel. Alors. Oh, bah c'est facile, ça. Je prends Magnet, en fait. Non, c'est des rocs, je suis con. Mekabot. Machina Force. Voilà. Alors, Smashing, tout simplement. Alors, Flamefish. Oh là là. Ok, faut trouver une machine niveau 4 dry. Silver Dragon dry. J'espère qu'il a les bons. Ouais, ça va. C'est là que les niveaux ça sauve. Hein. Ah non, mais c'est une vieille. Mais j'aime pas son type. C'est oh, je sais plus. Bon, attends. Un niveau 4O. Marincess Pascalus. Voilà. C'est une Ashjad, c'est une qui sort dans Burst of Destiny. Elle est Aqua. Ok, merci. Bon. On a trouvé quand même. Pyro, Aqua niveau 2. Marincess Mandarine. Ah non, elle a des stats... Non. Non, c'est niveau 1. Oh, merde, j'ai cru que c'était niveau 2. Attends. En plus, je suis con. Attends. Ah, mais je suis con. Putain, un Aqua niveau 2. Je suis débile. Oh non. Mais oui, évidemment, c'est des os. Mais je suis un abruti. Non, faut que je trouve un pyro niveau 4. Je trouve un pyro niveau 4. Ah oui, attends. Les sous-chips. Mais c'est pas possible. Gros sous-chip. Non, ça marche pas.
Mais non, c'est des niveau 4. Ah là là, mais c'est pas possible, un pyro niveau 4, je vais quand même y arriver. Et que ça. Eh merde, non, je vais tenter. Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, alors celui-là. Ouais, bah un dark, quoi. Alistair. Merde. Un dark niveau 4. Armageddon Knight. Mais c'est pas possible. Mais c'est un niveau 4 dark. Mais oui, espèce d'abruti, il faut que je trouve un truc plus haut. Red Eyes. Magnifique Red Eyes, voilà, simplement. Un volcanique, je risque pas. Mais oui, oui, je suis con. Je suis pas allé chercher un volcanique. C'est pas grave. Oui, avec cloche de feu, effectivement. Alors, oula, oh là là. Ah bah, les Soship. Non? Oh, mais. Yes! C'est bon! Oh bordel, c'est pas vrai. Power Supplier, ok, bah il faut un niveau 2. Cross Debug. Voilà, Cross Debug. Facile. Next. Alors, Miradora Merlin. Dragon niveau 3 ou un spellcast. Ah oui, un spellcast. Non, 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 plutôt un Dark Dragon, c'est mieux. Un Dark Dragon, bah je sais pas, Lévianir. Voilà, Lévianir ça passe. Oula, ok, donc là, on va chercher un Dark. Un Dark... voilà. Je savais qu'au moins il serait reptile, donc c'est bon. Mystical Knight of Jackal. Ah pareil, il me faut un light. Bah... Merde. Attends, il y a l'autre là, voilà. On prend l'autre, c'est tout. Rien de plus facile. Ryukoki. Ok. Pas encore un Blackwing en fait. Ouais, un Blackwing, Bora. Voilà. Boreas. Gem Armadillo. Un roc niveau 1. Un rocher lumière. Un rocher lumière. Ou un dragon niveau 4. Bah, Rocket. Magna Rocket. Ouais, Magna Rocket. Bon, on se sent pas trop mal pour l'instant. Oui, un roche lumière, effectivement, Nibiru, je suis bête. Warrior. 3. Ouais, on va essayer de partir sur un Warrior level 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir qu'en Warrior level 3? Il y en a tellement, il y en a tellement. Kagemusha Knight? Merde. Bah évidemment, c'est un Dark. Je suis débile. Ah oui, il faut pas que ce soit un Dark Warrior. Oh là là, mince. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un Aqua niveau 5? Si, attends. Je sais qu'il y a un sous-ship... c'est le... Icefish, non? Urchin, ouais, c'est le Urchin qui a un Aqua niveau 5, je me souviens. Yes. Capitaine dans ma road, bah oui, bien sûr. Alors, Find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, un Find niveau 9. Si, un Find niveau 9, comment il s'appelle? Merde. L'archétype niveau 9. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je suis débile. Comment il s'appelle? C'est Geo... Non, c'est pas Geo, c'est Genie Rider. Voilà. Y'a pas de Genie Rider Find? Sérieux? Oh là là. Je peux pas l'opte, même si c'est l'autre, c'est une magicienne. Mais si, mais Art. Non, d'accord. Je croyais que c'est un démon. Oula, alors là par contre on est un peu dans la merde. Un Light Find, un Jean. Non, je sais pas, j'ai mis au pif. Non, non, c'est pas, non, c'est des Dark. Tant pis. Deuxième que je... Un Dragonity. Un dragon, bon, ouais, un dragon qui soit pas Dark, donc bof. Ou un démon de niveau 1. Ouais, non mais non. Ok, donc plutôt le niveau. Ou un vent de niveau 4. Un vent de niveau 4. Un vent de niveau 4. Qu'est-ce qu'on a comme vent de niveau 4? Windwitch. Space Nobel. Non, je crois pas que... Si, Glassbell. Ah bah si. Glassbell, tout simplement.
Oui, Damarpi, en plus, je suis con. Je vous dis, hein, les plus évidents, ils ne viennent pas, hein, c'est terrible. Ok, bon, alors là, c'est plutôt facile, mais il y en a tellement. Un Light Spellcaster ou un Dark Warrior. Oui, bah, un Dark Warrior. Il y en a tellement. Je sais plus s'il y en a ici. Non, Chaos Refer, Night Warrior d'Aggressor. Non, ça marche pas. Non, c'est un. Je sais plus sur la j'ai mis, non. Ah, il y a que ça des Dark Warriors. Il y a que ça des Dark Warriors, sérieusement. Il y a que ça des Dark Warriors. Attendez, j'en trouve pas un dans ma tête, c'est terrible. Ah, c'est chiant. Oui, c'est vrai qu'on a mis Kagemusha Knight. Ça marche. Tout simplement. Oui, Dante, ça aurait peut-être marché. Alors, il nous faut Necros of Gungnir. Les Hazy Flame, c'est pas des... Non, c'est des Beastfire. Ah, merde. Je sais pas. Il y a un Pyro niveau 7. Il n'y a pas de Volcanique niveau 7, je crois pas. Non, oui, bien sûr. La Dark Magician Girl, ça devrait passer. Non! Mais c'est possible qu'elle a la même défense. Oh non! Bon, un Spellcaster niveau 6. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Ou un monstre qui a 2100 qui est Spellcaster. Oh là 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 là. Un Volcanic Queen, tu me dis? Non. Non. Tant pis. Bon, voilà. On en a eu 21 et on a fail 3. Tant pis. Bon, c'est pas grave. On en essaiera peut-être dans d'autres streams. Ça peut être rigolo. 2126 points. Bon, voilà. Ça sera notre petite référence pour les prochains streams. Très bien. Bon, bah, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez qu'on fasse? Ou est-ce qu'on s'arrête là? On n'est pas obligé de faire des longs streams. Hein. Moi, ça me dérange pas de faire des petits streams. Ça m'arrange, au contraire. Je vais juste prendre la synchro en question. Peut-être, je sais plus ce qu'a fait Gungnir, mais c'est bien possible. Si, il est peut-être haut. Il est pas. Non, non, il est haut. Peut-être. Je sais pas. Tu peux. Estelle Review. Mais les cartes de Lost Sanctuary, on les a vues déjà tout à l'heure. On les a lues en direct. Je les ai découvertes en direct. Et je vais les poster là juste après en plus. Donc c'est peut-être pour ça que je vais peut-être arrêter. J'ai plus d'eau en plus. Ouais, tu pourras regarder la rediff. Encore une fois, de toute façon, ça sortira en rediff demain sur la chaîne. Et je pense pas faire d'autres live Yu-Gi-Oh! Cette semaine. Je pense qu'on va juste faire samedi, comme la semaine dernière, en fait, on va retourner sur RE2. Et donc, on va faire la campagne de Clint. On va faire Claire B. Et la semaine prochaine, on fera Resident Evil 3. Et pour Resident Evil 3, j'ai prévu ma petite vengeance par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure chez Gab. Enfin, vengeance, c'est un bien grand mot. Mais j'ai préparé quelque chose. Vous en faites pas, j'ai... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je pense qu'on va bien se marrer. Et en tout cas, on va bien en profiter. N'hésitez pas à aller vous revoir, évidemment, Léon A qu'on a fait du coup le week-end dernier, où Zulu nous a attaqué sauvagement. Et donc nous allons devoir peut-être nous défendre s'il revient ce week-end. Sur Rolling, est-ce que l'effet rapide d'un monstre se résume si c'était détruit et pas annulé? Oui, sauf s'il y a vraiment quelque chose dans l'effet qui fait que non, mais un monstre n'a pas besoin de rester sur le terrain pour résoudre ses effets. J'ai dit tout à l'heure, pour nous c'était cette nuit. Comment ça tout à l'heure? Pour nous c'était cette nuit. Qu'est-ce qui s'est fait tout à l'heure? Bref, j'en viens dessus, voilà. Je regarde s'il y a peut-être des trucs intéressants. Est-ce qu'il y a peut-être juste un truc que je peux rajouter sur le Gizmek? Attends, c'est lequel? Je sais plus. Il y a un Gizmek en gros qui permet d'ajouter une carte bannie face verso. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus lequel c'est, mais voilà, c'est ça. Vous pouvez bannir un peu votre cimetière. Ajoutez à votre main un de vos monstres machine face verso banni dont l'attaque est égale à sa propre défense. Donc ça c'est un peu particulier, c'est-à-dire que il peut, vu que vous pouvez voir vos cartes bannies face verso, eh bien ça vous permet normalement, pardon, normalement effectivement une carte bannie face verso n'a pas de stats,
Mais là, ça part du principe que, bah oui, vous pouvez regarder vos cartes bannies face verso, donc c'est pas un problème. Vous allez juste révéler ce que vous ajoutez, c'est pas un problème. Mais oui, du coup, c'est une carte, encore une fois, c'est une carte qui a un texte qui outrepasse une règle. Et c'est comme ça que ça marche. Là, j'ai la gâte, tu as dit tout à l'heure. Ah oui, bah, c'était il y a 15 heures, je crois. Ça m'a fait me lever très tôt, mais c'est vrai que pour vous, oui, ça doit être ça. Une question rolling. Fire Fist Eagle annule le cost des autres Fire Fist, donc je vais avoir le cost quand même sur le terrain. Il annule pas le cost, enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il retire la nécessité de payer le cost. Normalement, non, justement. T'as pas besoin de faire ça. Ça va certainement être indiqué dans un ruling. C'est le link, hein, je crois. Ah, c'est ça. Même si je n'ai pas de magie piège formation de feu, est-ce que je peux appliquer l'effet du coup? Est-ce que j'active ça pour spé? En gros, il dit oui, tu peux l'activer en envoyant 2, mais tu peux appliquer l'effet pour ne pas envoyer, et du coup, tu peux activer l'effet même si tu n'as rien à envoyer autrement. Vu ce qui est assez logique, vu qu'il retire le coup, donc t'as pas besoin, justement. C'est le principe. Voilà. Ouais. Bon, à la base, je me dis, peut-être que un de ces quatre, on fera un live où je vous dirai justement tout ce qui peut être bien pour devenir juge, pour les petites ressources qui peuvent être intéressantes, comment être dans le bon état d'esprit, notamment. Faut que je prépare un peu ça, faut que je prépare pour voir exactement ce que je vais vous montrer, dans quel ordre. C'est pas encore fait, mais je pense que ça peut être un sujet qui vous intéresse. Parce que même si moi je suis pas juge, j'ai des contacts avec suffisamment de juges pour savoir pas mal de trucs. Et puis de manière générale, il y a juge et puis simplement apprendre les rulings. Et c'est là-dessus évidemment qu'on se concentrera principalement. On appelle la Dune Academy, c'est que de la merde. Non mais stop quoi, au secours. Ouais, bah j'imagine, je me suis dit oui, ça va certainement vous intéresser. C'est quelqu'un qui l'a proposé en fait dans les commentaires d'une des vidéos sur la chaîne Rediff, justement la chaîne VOD. N'oubliez pas toujours d'aller vous abonner à cette chaîne. Attendez, je vais regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors sur la chaîne, on y est presque. Hein. On y est presque. Hein. Ça va être dans la semaine là. Ça va être dans la semaine là, regarde. Oui, attends, je suis bête. Vous n'allez pas le voir si je fais ça. Vous n'allez pas le voir si je fais ça. Attendez, je vais remettre ça à sa valeur d'origine. Voilà, ça c'est le nombre d'abonnés auquel nous sommes actuellement. Donc voilà, j'ai assez hâte de pouvoir vous présenter ça. La petite vidéo va sortir. Et sortira certainement dimanche, je pense. Parce qu'à mon avis, d'ici dimanche, on aura atteint le nombre. Il y a tellement peu, et comme je gagne quand même environ... Enfin, à chaque fois quelques abonnés chaque jour, donc je pense que ça pourra sortir aux alentours de dimanche. Il y aura une petite vidéo, vendredi, mais il y en aura une bonus en plus justement la semaine d'après, donc ça va s'équilibrer, vous en faites pas, vous aurez votre contenu. Et puis ouais, c'est un gros palier, je pense que c'est un peu le dernier gros palier que j'espérais atteindre. Même s'il y en a qui sont au-dessus, hein, vous regardez, si on regarde Draco par exemple, j'ai dû mettre quelques chaînes. Gab va pas tarder à atteindre justement les 9000. Bon, Zool évidemment, voilà. Voilà, Draco évidemment il est à 14 000. Bon, Draco il fait du contenu qui est très particulier, il faut dire. Lui il fait beaucoup de concepts uniques, donc puis il est là depuis assez longtemps je crois. Regardons ça quand même, mais... Ah voilà, lui il a accumulé au fur et à mesure des années. Hein. C'est comme Gigi, hein, il est là depuis très longtemps. Voilà, je sens qu'on est en train de... On est en train de déterrer... des trucs. C'est vrai que ça fait 10 ans. C'est vrai que ça fait 10 ans. Donc Seven a plusieurs millions pour un pote. Non mais... Les gars, j'aurais jamais plusieurs millions en faisant du Yu-Gi-Oh! Faut être un peu réaliste quand même. C'est... 10 000 c'est déjà très haut. Pour du Yu-Gi-Oh! C'est extrêmement haut. Donc voilà, regardez Gigi. Allez vous abonner à la chaîne de Gigi, il prépare plein de trucs. Bon, si vous aimez Pokémon, il y aura des trucs Pokémon, mais si vous aimez Yu-Gi-Oh! Il y aura aussi beaucoup de trucs Yu-Gi-Oh! Juste qu'il est en train d'en préparer pas mal et ça sortira bientôt. Et ouais, là, effectivement, lui aussi, il est là depuis très longtemps. Il a fait des reviews de plein de séries, des reviews de Vrains, même Dark 5, ça remonte à Arc 5. Donc effectivement, puis bon, là c'est les reviews, hein, mais voilà, vous voyez que les ouvertures, ça remonte à il y a très longtemps, c'était un des premiers. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas
à vous abonner chez lui. Voilà. Bien. Bon. Je pense qu'on peut se dire au revoir sur cette note positive. En tout cas, je suis très content que vous soyez là régulièrement quand je live. Je vous donne donc rendez-vous ce week-end pour justement la suite de Resident Evil 2. Et la semaine prochaine pour peut-être le live sur les conseils, peut-être autre chose, je ne sais pas encore. Ça dépend de ce que j'aurai envie de faire, ça dépendra peut-être de l'actu, j'ai pas mal de trucs à faire quand même. Donc à mon avis il y aura aussi la semaine prochaine que seulement 2 lives, parce que j'ai beaucoup de trucs à enchaîner en ce moment. Après ça va probablement être un petit peu mieux. J'aurai un peu plus de temps, donc puis n'hésitez pas à me dire justement les concepts, hein. Il y a les vidéos qu'on peut regarder, on n'a pas trop regardé ça, mais là je vais plutôt les traduire les cartes je pense. Mais voilà, on regardera des vidéos, je pense, de temps en temps, ça peut être marrant, ça fait du contenu, hein, en plus, puis ça permettra de commenter un petit peu les vidéos, parce que je pense qu'on parle pas assez justement de ce que font les autres, chacun est un petit peu trop dans son coin, donc ça serait quand même cool de pouvoir revenir là-dessus. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'être passé sur le live, et puis je vous donne rendez-vous, donc en gros tout le week-end pour des vidéos et encore un live. Sur ce, je vous dis donc salut les gens!